Le silence peut charmer, mais c'est le caractère qu'on épouse. Au début, le silence est une toile vierge. On y projette nos plus beaux idéaux. On le confond avec la sagesse, la force tranquille ou un mystère captivant. Il est comme un lac immobile dont on admire le reflet parfait, sans connaître les courants qui le traversent, ni la nature de ses fonds. Il n'offre pas de résistance, ne nous confronte à rien, et dans ce calme apaisant, on trouve une forme de paix séduisante. C'est l'attrait de ce qui n'est pas encore révélé. Puis, la vie s'installe. Les tempêtes arrivent, la routine s'immisce, les imprévus frappent à la porte. Le silence se brise inévitablement. Et c'est là que le vernis du charme s'écaille pour laisser place à la substance. Ce n'est plus le silence que l'on écoute, mais les réactions, les paroles, les décisions prises sous pression et les gestes posés dans l'adversité. Le caractère, lui, n'est pas une posture. C'est l'architecture invisible d'une personne. C'est sa manière de gérer la frustration, sa capacité à faire preuve d'empathie quand personne ne regarde, sa constance dans l'effort, son honnêteté face à l'échec, sa gentillesse sans attente de retour. Ce sont les fondations sur lesquelles on peut, ou non, construire un avenir. C'est la réponse à la question. Qui es-tu quand la musique s'arrête ? On peut être fasciné par une belle énigme, mais on ne bâtit pas sa maison sur un point d'interrogation. Le charme est une étincelle, le caractère est le bois qui entretiendra le feu sur la durée. Choisir un partenaire, un ami ou un associé, c'est finalement apprendre à lire au-delà du silence pour épouser non pas une promesse, mais une réalité.